Alexandre. Bonjour. Dites-nous comment l'aventure Carnot a commencé. Parlez-nous de votre parcours de start-up avec votre équipe. Quel était l'objectif de lancer ce boîtier? Alors donc du coup en fait on est deux associés dans l'entreprise. Donc moi je suis une formation ingénieur en informatique et je suis associé avec Antoine qui est agriculteur dans le nord de la France et qui est à l'origine de ce projet parce qu'on est parti d'un constat très simple qui est le sien mais aussi d'un grand nombre d'agriculteurs en France avec qui on a été discuté. C'est très simple ce problème, c'est qu'aujourd'hui quand on veut mutualiser du matériel ou faire du suivi de matériel tout du moins, on est obligé encore aujourd'hui de suivre ça sur un carnet de notes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire de la copropriété sur un matériel, le copropriétaire va saisir sur un carnet papier, je suis monsieur Dupont, je me sers de tel matériel, de telle heure à telle heure, j'ai fait telle surface, je suis dans telle parcelle. Et en fait Antoine il en avait assez de faire ça parce que ça lui prenait énormément de temps et il y a énormément d'agriculteurs aujourd'hui qui partagent du matériel qui fonctionne comme ça. Et donc on est parti de ce constat-là, d'Antoine mais aussi d'agriculteurs de notre région qu'on a été rencontrés et qui nous ont confirmé que c'était la même problématique, il a vivé de la même manière dans la douleur et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ça, pour automatiser le suivi, pour simplifier la vie des agriculteurs. Et donc on a développé Carnot, Carnot qui est un objet connecté qu'on va venir placer sur l'ensemble du matériel. On est compatible toute marque, tout modèle, tout âge, voilà, on est vraiment compatible avec l'ensemble du matériel. Et donc en fait on va le fixer par des aimants directement sur le matériel. Son but est très simple, c'est de faire du suivi. On va mesurer l'utilisation qui est faite du matériel en temps, en surface, en kilomètres, ça peut être des heures rotor, ça peut être un nombre d'heures d'un tapis d'un épandeur, ça peut être un nombre de ballots de paille, on peut compter vraiment tout ce qu'on veut dans l'utilisation qu'on fait du matériel. Et toutes ces données-là, elles remontent au travers d'une carte SIM sur notre plateforme, donc un site internet dans lequel on a nos algorithmes qui viennent analyser tous les déplacements, tous les mouvements du matériel et ça nous permet de répartir les charges de mécanisation entre les différents copropriétaires. Automatiquement, on va détecter quand on rentre dans les parcelles de Monsieur Dupont ou de Monsieur Durand de manière vraiment 100% automatique. Il faut vraiment considérer ça comme une boîte noire d'un avion, c'est-à-dire qu'on va le poser sur le matériel, le boîtier va s'allumer tout seul, il va s'éteindre tout seul, il va rentrer l'information tout seul, tout se fait vraiment de manière 100% automatique. Donc on peut dire que le grand avantage de ce boîtier, qui d'ailleurs il n'est pas du tout lourd, comme vous avez montré, ça fixe très bien. Donc simplement l'agriculteur il le prend, il le pose sur son tracteur ou sur les bateaux, sur son matériel, et il le fixe et c'est tout. Il n'a plus besoin d'avoir une application à côté. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de manipulation et l'idée justement de ce projet c'est de simplifier la vie de l'agriculteur. Donc il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de bouton on off, il n'y a rien à faire, c'est vraiment l'image de la boîte noire de l'avion. Le commandant, il n'y a pas besoin d'allumer, elle s'allume toute seule, elle fait le boulot à sa place. Et donc c'est vraiment dans le but de simplifier et rien faire. Et est-ce que l'agriculteur est obligé de temps en temps à le charger? Tout à fait. En fait, on a la grosse partie du boîtier, c'est une batterie qui est rechargeable. Donc, on a une autonomie de 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation qu'on fait du matériel. Et donc, en fait, l'agriculteur reçoit une notification par mail en disant le boîtier qui est sur mon semoir, on a bientôt plus de batterie, il suffit de le recharger. Donc, on a vraiment travaillé avec des startups tout près de chez nous qui sont spécialisées dans les batteries justement pour qu'on ait la plus grosse autonomie parce qu'on est tous un petit peu pareil, moins on peut recharger, plus on est content. Et donc on a vraiment travaillé là-dessus pour qu'on ait une forte autonomie et qu'on n'ait pas besoin de recharger tout le temps. Ah oui, effectivement, et comme vous dites, c'est vraiment une autonomie très très longue. Et on peut dire que même une grande force, c'est que l'agriculteur ne doit pas à réfléchir c'est quand je dois charger. Vous lui envoie une notification. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire, il y a une notification, on a un indicateur de batterie sur le boîtier, plus une notification par mail pour ne pas l'oublier, plus sur notre interface on voit, grosso modo, il n'y a pas de risque qu'on peut l'oublier. Et là, c'est un produit 100% made in France. Exactement. C'est un produit qu'on a 100% conçu tout près de chez nous, sur l'île, que ce soit la carte électronique, que ce soit le boîtier, tout est conçu en France, tout est monté en France. Alors c'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant qu'entrepreneur, de créer de la valeur aussi en France. Et dans le monde agricole, c'est aussi, je pense, une thématique qui parle beaucoup en ce moment. Et voilà, ça nous permet aussi d'avoir énormément de réactivité sur la fabrication de ces produits. On a beaucoup de demandes et donc ça permet d'être aussi très réactif là-dessus. Et donc vous avez démarré dans Pas-de-Calais, vous étiez deux à la base, Antoine et vous-même. Oui. Aujourd'hui vous êtes combien de temps ça vous avait pris pour arriver au jour d'aujourd'hui? Voilà. Déjà sur le
Alors, nous, on a démarré du coup le projet il y a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui à Eura Technologies, qui est un pôle de compétitivité, un vivier de start-up, ce qu'on appelle la French Tech. Donc on a démarré ça il y a 1 an, on a continué à grossir. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes, on vise 15 personnes fin d'année et 30 personnes l'année prochaine. D'accord, donc déjà, à peine vous êtes lancé sur le marché, que vous avez déjà des longues perspectives C'est ça. pour agrandir votre équipe partout en France. Exactement. En fait, on a au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec des agriculteurs, des discussions avec les groupes d'agriculteurs qui partagent du matériel, ce qu'on appelle les CUMA en France. On a très vite senti qu'il y avait un gros besoin, une grosse attente là-dessus. On a beaucoup de demandes aujourd'hui qu'on essaye de satisfaire, mais aujourd'hui on n'est pas assez nombreux. Et donc c'est l'idée justement d'être monté aujourd'hui à 7 personnes qui nous permet d'avoir de la réactivité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pour cette saison les boîtiers. Donc nous on les livre très rapidement justement parce qu'ils ont envie de faire la saison, le suivi des charges de mécanisation. Et donc on a vraiment mis le paquet pour qu'on ait un suivi qualité. Ça nous tient aussi à cœur la notion, la valeur de proximité, la notion de suivi, et donc c'est pour ça qu'on se staffe pour qu'on soit assez nombreux pour répondre du coup à toutes les demandes. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, durant toute la période de développement de produits, vous avez collaboré avec pas mal des agriculteurs, vous les avez demandé leur avis, C'est ça. aussi à des CUMA. Donc c'est important de souligner que c'était pas que vous et Antoine au début, Exactement. c'était surtout beaucoup des agriculteurs qui étaient impliqués. C'est peut-être aussi votre force qui a fait qu'aujourd'hui c'est un produit qui répond tout à fait à tous les agriculteurs. Voilà, c'est ça en fait. Antoine a un profil d'agriculteur, il y en a plein en France, et donc on s'est entouré de tous les profils différents, que ce soit la grande culture, que ce soit l'élevage, que ce soit les viticulteurs, pour qu'on ait un panel d'agriculteurs autour de la table. On était une quinzaine à travailler le projet. Donc au début on est arrivé avec l'idée, puis on a fini ça avec eux en disant tiens, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez beaucoup d'autonomie? Pas beaucoup d'autonomie. Donc on a fait ça. Est-ce que vous voulez un bouton on-off? On dit surtout pas, on veut pas qu'on ait une manipulation à faire dessus pour l'allumer. Et donc on l'a co-construit avec eux pour arriver aujourd'hui à un produit fini qu'on a commencé à commercialiser. Et donc pour la partie commercialisation, est-ce que vous vendez directement aux agriculteurs ou vous passez par des chaînes de distribution, des coopératives? Comment c'est votre fonctionnement? Alors aujourd'hui on fait tout en propre, tout avec nos équipes, parce que ça nous permet d'avoir déjà beaucoup de réactivité, d'être très proche des clients, d'être très proche des remontées, etc. Donc aujourd'hui c'est toute notre force commerciale, et donc on est beaucoup du coup sur la route à les rencontrer, parce que comme vous avez dit on a démarré dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on a des demandes partout en France, que ce soit en Bretagne, dans le Grand Est, dans le Sud. Et donc aujourd'hui on est en train de se staffer justement pour qu'on puisse répondre à toutes ces personnes un petit peu partout en France. Et aussi, on peut dire l'avantage quand même d'être en contact direct avec l'agriculteur, c'est que la partie service après-vente, elle sera du coup très très forte, parce que vous connaissez vraiment s'il y a une problématique chez un des agriculteurs, vous n'avez pas besoin d'avoir un intermédiaire. C'est quand même un point très important à souligner. Exactement, nous on a envie d'être très proche des personnes, qu'on ne soit pas dans un process compliqué, de nous rappeler, etc. Donc ils ont le numéro de téléphone, ils ont notre contact. Donc justement, on a cette proximité qui fait justement qu'on peut assurer de la qualité sur le produit, de la réactivité, de la garantie, et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, parce qu'on fournit un produit qui est capital pour l'agriculteur, parce qu'on va mesurer l'utilisation dessus, donc c'est vital lui pour son suivi d'exploitation, sa facturation, et donc on est très vigilant à produire de la qualité sur le produit, et c'est aussi le service client là-dessus. Et en pensant peut-être à une question que beaucoup de personnes vont se le poser, est-ce que c'est cher? Combien ça coûte? Vous pouvez nous dire le prix? Alors comment ça fonctionne? Donc on a l'achat du boîtier accompagné d'un abonnement, parce qu'on a une carte SIM dedans. Donc le boîtier est autour de 200 € avec un abonnement à partir de 10 € par mois, qui est dégressif en fonction du nombre de boîtiers que vous prenez. Donc on peut descendre plus bas. Donc on est vraiment sur ce modèle. On essaye vraiment d'avoir le prix le plus accessible possible. On est vraiment sur une stratégie de volume, et aujourd'hui avec les agriculteurs avec qui on discute, le prix du boîtier à 200 € quand on achète des matériels à 40, 50 ou des tracteurs à 100 000, voilà, le rapport est très faible par rapport au service qu'on apporte, et c'est vraiment cette dimension là, parce qu'on est dans un modèle d'hyper croissance, d'aller très vite, et la notion de prix fait aussi qu'on a une adoption aujourd'hui très rapide de notre produit. Donc même au niveau du prix, vous êtes souvent consulté avec les agriculteurs avant de fixer aussi Exactement. On a eu la même réflexion de dire nous dans notre coin on peut sortir un prix, mais ça n'a aucun sens. Il faut le partager, il faut l'échanger avec les agriculteurs, et c'est eux qui nous ont dit moi à ce prix là j'achète, à ce prix là j'achète pas. Et donc on s'est dit voilà, on va fixer le prix
auxquels ils sont prêts à acheter la solution. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on a calculé, justement, pour qu'on ait des très bons retours. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on présente la solution, c'est évidemment très pertinent par rapport au service qu'on a. Et pour démarrer plus vite sur le marché français, est-ce que vous comptez avoir des partenariats avec des autres sociétés ou des autres startups? Comment communiquer le plus important? Alors il y a deux aspects. L'aspect interne, aujourd'hui on travaille énormément avec d'autres startups aujourd'hui en France, principalement à Aura Technologies, là où on est, des startups dans l'électronique, dans la batterie, etc. avec qui on a développé la solution. Et d'un point de vue externe, on travaille avec des partenaires. On annonce aujourd'hui du coup au Cultural un partenariat avec Isagri pour remonter les données d'intervention dans des outils de gestion parcellaire. Nous, notre vision, c'est que les données qu'on a, elles appartiennent à l'agriculteur et l'agriculteur, il doit pouvoir remonter ces informations sur l'outil parcellaire qu'il a. Et donc, on travaille avec tout l'écosystème pour remonter ces informations dans les outils de gestion que l'agriculteur a. Et donc, on a fait un premier partenariat avec Isagri aujourd'hui qu'on annonce au Cultural. Vous avez démarré en 2016, vous étiez que vous et Antoine. Comment ça a commencé tout de suite à Eurotech Lille? Est-ce que vous avez, comment vous avez fait pour la partie levée de fonds? Voilà, alors nous on a démarré du coup le projet il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a très vite senti qu'il y avait beaucoup un gros marché, une grosse attente, un gros besoin. Et donc on a continué à développer notre projet. On a rencontré beaucoup de business angels, des fonds d'investissement qui nous ont suivis pendant plus d'1 an. Voilà, depuis 2016 à maintenant. En février, on les a tous mis autour de la table en disant voilà, on a un projet, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, on a beaucoup d'ambition et de potentiel. Et donc on les a tous mis autour de la table et on a fait une première levée de fonds de plus d'1 million d'euros qui sera consacrée principalement à la prospection, au développement commercial en France, mais aussi à l'international, parce qu'on a des ambitions internationales. On est par exemple ressorti du CIMA en février, et on avait des demandes dans différents pays, Dubaï, Allemagne, Angleterre, Canada, Afrique de l'Ouest également. Et donc on sent qu'il y a le marché français, on en est certain, et on est en train de travailler du coup les autres pays parce qu'on a beaucoup de demandes de ces pays-là. Donc c'est notamment de quel pays que vous avez une demande Alors un petit peu tous ces pays-là, on a plusieurs personnes qui sont venues nous voir. Aujourd'hui on n'a pas une démarche très forte avec eux, c'est eux qui sont venus nous voir parce que CIMA il y a beaucoup de visiteurs étrangers et donc on s'est très vite rendu compte qu'ils avaient les mêmes problématiques qu'en France et donc on sent qu'il y a une possibilité d'extension assez forte sur ces pays. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la partie investissement, est-ce que les banques ils sont plus ouverts à investir dans des startups? Et je pose la question parce que il y a 10 ans, quand j'ai passé par cette étape de créer un startup, c'était encore difficile à l'époque pour banques. Est-ce qu'ils sont plus ouverts? Alors je pense qu'effectivement les mentalités ont changé depuis. Aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de startups, c'est vraiment en vogue. Voilà. Aujourd'hui les banques pour moi elles ont vraiment des cellules innovation et qui sont beaucoup plus à l'écoute des projets innovants qui créent de la valeur. Et donc nous on est accompagnés par des banques qui nous ont fait confiance depuis le début et aujourd'hui on arrive à actionner ces leviers, je pense, beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Et vous avez dit tout à l'heure que voilà, vous êtes en train de développer de plus en plus en France, à l'étranger, vous devrez embaucher plus de personnes d'ici 1 an. Est-ce que ça vous fait pas peur d'embaucher plus de personnes en CDI? On sait qu'une des craintes aujourd'hui des startups, c'est la problématique est-ce qu'on embauche en CDI? Finalement, comment vous réagissez à ça? Alors, nous, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'Antoine et moi, on a déjà créé des entreprises avant, donc on a déjà géré des équipes. On sait ce que c'est. Nous, aujourd'hui, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait qu'il y a un marché, on a l'habitude de gérer ces personnes-là, mais on fait aussi très attention aux personnes qu'on embauche parce que c'est une start-up est une aventure humaine. Et donc, on recrute des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la même vision, la même ambition dans le développement de l'activité. Et aujourd'hui, on est du coup une équipe de 7, on peut monter du coup jusqu'à 30 et on fait très attention du coup à ces personnes qui sont autour de nous. Et donc on avait dit pour la partie client, s'ils ont envie d'avoir votre carnet, il faut simplement vous contacter. Voilà, c'est ça, ils nous contactent. Donc il y a notre site carnote.fr, notre page Facebook, on est sur tous les réseaux sociaux. Donc on nous trouvera, voilà, on tape Carnote sur Google, on tombe forcément sur nous. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de demandes qu'on reçoit par des agriculteurs qui sont connectés, qui nous ont vus dans des salons comme ici au Cultural. On est présent sur tous les salons en France cette année, pour une dizaine d'événements qui nous permet justement de rencontrer tous ces agriculteurs. Et on pourra dire aussi, vous êtes en train de recruter pas mal de personnes.
n'hésitez pas à contacter Carnot. Exactement. C'est une équipe de jeunes innovants qui sont vraiment à l'écoute de l'agriculteur, de leurs besoins. Écoutez Alexandre, je vous remercie beaucoup. Eh ben, merci à vous. Je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas, soutenez les startups françaises. On est là pour vous. Merci Eh ben, merci à vous. bonne chance, à bientôt. Merci, à bientôt, merci.